Jinxon était un père aimant, prêt à tout pour le bien-être de sa fille. Beaucoup disaient de lui qu'il la surprotégeait. Ses frasques envers les professeurs ayant eu des paroles blessantes envers sa chère Allison étaient bien connues. Et nombre d'enfants hésitaient longtemps avant d'accepter que la petite fille se joigne à eux dans le cadre de leur jeu, par crainte qu'elle se blesse par inadvertance et subisse les foudres du père. Malgré tout, personne ne reprochait vraiment son comportement à Jinxon. Chacun savait le drame qui lui avait valu le décès de son épouse à la suite d'un incendie de la demeure familiale alors qu'il travaillait de nuit. La faute à un court-circuit causé par une installation électrique vétuste dont la réparation était au-dessus des moyens de la famille. Sa fille Allison devait sa vie à l'intervention d'un voisin qui n'a pu sauver la mère. Depuis, Jinxon a changé du tout au tout, prenant chaque acte, chaque parole, chaque situation comme un danger potentiel pouvant lui ravir son seul enfant. Alors, quand Allison contracta un mal inconnu, bien que sachant les risques que cela pouvait entraîner, le vieil antiquaire de la ville, celui qui connaissait tous des mythes locaux, indiqua au père désemparé comment sauver Allison. Cela impliquait de se rendre au cœur des mangroves proches de la ville, au sein d'un lieu où vivait une créature antédiluvienne et seule capable d'aider Jinxon. Fou d'angoisse, celui-ci n'hésita pas et se rendit auprès du Dream Brooder, celui qui offrait des miracles. L'être accepta de sauver la fille de l'humain qui avait eu le courage de se présenter à lui et demander un lourd tribut en échange. Jinxon ne pourrait jamais revoir sa fille et devrait demeurer dans les mangroves pour le restant de ses jours en tant que serviteur dévoué au sauveur de son enfant. Bien que dévasté par l'idée de devoir renoncer à vivre auprès de la chair de sa chair, l'homme accepta. Aujourd'hui, Allison a survécu, ceci grâce au pouvoir magique exécuté par le Dream Brooder par la seule force de la volonté de ce dernier. La jeune fille a été prise en charge par le maire de la cité et son épouse qui l'ont adoptée officiellement, et lui ayant menti sur la vraie cause de la mort de son père. Allison ignore encore à ce jour qu'elle doit sa vie au sacrifice de celui pour qui elle comptait plus que tout au monde.